nous avons perdu plusieurs arches de ce pont qui me sont actuellement plus visibles et qui se trouvent à l'intérieur de la ville. Il va falloir les rechercher pour pouvoir comprendre comment a évolué le bâti, comment s'est développée la ville de Sommières du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. En 850, la présence d'une petite communauté connue sous le nom d'Amantianicus, Saint-Amand, est attestée à proximité du pont antique sur la rive droite. À l'opposé, l'existence d'une bourgade dominée par un château et située à proximité d'une église, implantée hors du niveau des crues, demeure une hypothèse. Seules des fouilles archéologiques pourraient confirmer l'emprise de la ville entre le 9e et le 12e siècle. Au cours du XIIIe siècle, Sommières devient une place forte importante du Languedoc oriental. Nous voici maintenant devant une ouïe, une fenêtre de décharge qui facilitait l'écoulement des eaux et qui a été aménagée en cave qui était accessible depuis les demeures situées à l'aval du pont. Implantée sur la moitié du lit du Vidourle, la ville fortifiée subit dès le Moyen-Âge d'importantes inondations. Alors 7 mètres d'eau, ça veut dire quoi par rapport au pont? Alors, vous avez là quelque chose de facile à repérer. Vous avez des véhicules, et bien vous imaginez juste au niveau des roues, supérieures des roues. Donc la ville étant située en contrebas, puisque c'est derrière les vieux quartiers, et bien dans certains endroits, vous aviez jusqu'à 5 mètres d'eau au niveau du sol. Et bien entendu, parfois, ça atteint le premier étage avec des hauteurs de 1 mètre, 1 mètre 20. Voilà, c'est parti. Donc là, on a un affichage 3D temps réel. La résolution est excellente. Hein. On voit parfaitement les arches qui se dessinent là. On va pouvoir percevoir en une seule vue toute la structure du pont. Voilà.